Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes lundi 18 mai. Alors, je te présente tout de suite le programme. On va commencer avec les rituels. Ensuite, on poursuivra avec de la lecture phonologie. On fera de la géométrie avec les figures planes, un peu de grammaire, un peu de production écrite. Et ensuite, je t'inviterai à t'entraîner sur la chanson C'est le printemps. Voilà, j'espère que tu es prêt et que tu es prête à commencer cette journée de travail. Alors, prends ton cahier et écris la date, je vais te la montrer, lundi 18 mai. La voici. N'oublie pas de laisser 3 carreaux. Donc tu écris à 3 carreaux de la marge. Voilà, très bien. Quand tu es prêt ou prête, prends ton ardoise pour le calcul mental. Je commence, alors je vais te proposer des calculs qui portent sur les tables de 1 à 5. Donc j'espère que tu as bien révisé et que tu es prêt à effectuer ces calculs. Alors, premier calcul, donc on essaie d'éviter d'utiliser les doigts, d'accord? Tu t'appuies soit sur les tables d'addition parce que tu les connais maintenant, ou alors sur des stratégies que tu as pu développer, voilà, soit personnellement, soit en utilisant des techniques que moi j'ai proposées, d'accord? Mais essaie d'éviter d'utiliser les doigts. Alors, premier calcul, 2 plus 5. 2 plus 5. Quand tu es prêt, regarde, 7 bien sûr. Je continue, 9 plus 3. 9 plus 3. Quand tu es prêt, regarde la réponse, 12 bien sûr. Je continue, 3 plus 4. 3 plus 4. Je donne la réponse, 7 bien sûr. Je continue, 7 plus 6. Je donne la réponse, 13 bien sûr. Et enfin, dernier calcul, 8 plus 3. Je donne la réponse, 11 bien sûr. Bravo. Alors, on poursuit les rituels avec la lecture de l'heure. Donc la semaine dernière, on a appris que la petite aiguille représentait l'heure et la grande aiguille les minutes, d'accord? Nous, pour le moment, on va s'intéresser à l'heure pile, à l'heure entière, d'accord? Donc, quand il est l'heure pile, quand il est 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou par exemple, comme c'est le cas là, 8 heures pile, eh bien, la grande aiguille qui désigne les minutes est sur le 12. Ça veut dire qu'il est 8 heures pile. Donc, la petite est sur le 8, la grande est sur le 12, d'accord? Donc, j'espère que tu as toi aussi fabriqué ta petite horloge. Donc, pour aujourd'hui, je vais te proposer des heures à identifier et puis je vais te demander d'en faire toi aussi sur ta petite horloge. Alors, je commence. Je vais te donner une première heure. Donne-moi cette heure. Voilà. Quelle heure est-il? 4 heures, bien sûr. Je continue. Quelle heure est-il? Faut que je sois précis. Pas évident en fait quand c'est retourné comme ça. Hop. 7 heures, bien sûr. Bravo. Je continue. Quelle heure est-il? 11 heures, bien sûr. Et enfin, dernière proposition, tu remarqueras que la grande aiguille est toujours sur le 12 pour t'indiquer que l'heure est entière, c'est l'heure pile. Et là, quelle heure est-il? 2 heures, bien sûr. Donc nous, on indique les heures de 1 heure à 12 heures, d'accord? Et dans la vraie vie, tu dis, si c'est le matin, bien là, tu diras qu'il est 2 heures du matin. Et si on est l'après-midi, tu diras qu'il est 2 heures de l'après-midi, d'accord? Et plus tard, tu apprendras que à partir de 12 heures, à partir de midi, pour les heures de l'après-midi, on donne une autre indication, d'accord? Mais on y reviendra. Très bien, à ton tour, prends ton horloge et fais avec ton horloge 5 heures. 5 heures. Tu peux faire pause. Voilà, moi je donne la réponse 5 heures. Voilà, 5 heures. 5 heures pile, donc la petite aiguille est sur le 5 et la grande, pardon, est sur le 12. 5 heures. D'accord? Autre proposition, tu vas me faire 9 heures. 9 heures. D'accord? Fais pause pour faire ton travail. Quand tu es prêt, regarde. 9 heures, ça donne ça. D'accord? Et dernier essai, tu vas me faire 7 heures. Tu vas me positionner tes aiguilles pour faire 7 heures. D'accord? Voici la réponse. Voilà, petite aiguille sur le 7 et la grande sur le 12.
Très bien, on arrête avec l'heure pour aujourd'hui. Alors, on va enchaîner avec le petit exercice autour des maisons. D'accord? Alors, donc prends ta petite maison, tes petits personnages, et tiens-toi prêt pour le problème du jour. Alors, aujourd'hui, je vais t'en proposer qu'un. Les deux animaux sont au rez-de-chaussée. Les enfants sont à l'étage. Tigrou n'est pas dans la cuisine. Marie n'est pas dans la chambre. Maman n'est pas dans le grenier. Milou est caché sous la voiture car il a fait une bêtise. Donc tu remarqueras que beaucoup de phrases sont négatives, comportent ne et pas. D'accord? Cela signifie que ce sont des négations. Donc si je te dis Tigrou n'est pas dans la cuisine, c'est qu'il est ailleurs. D'accord? Que dans la cuisine. Je relis. Les deux animaux sont au rez-de-chaussée. Les enfants sont à l'étage. Tigrou n'est pas dans la cuisine. Marie n'est pas dans la chambre. Maman n'est pas dans le grenier. Milou est caché sous la voiture car elle a fait une bêtise. Je rappelle que Milou est le chien. Voilà, donc je te montre le problème là. Je vais faire pause. Tu vas faire pause, pardon, pour pouvoir justement le réaliser tranquillement. Le voici. Ok? Prêt? Je vais te donner la réponse. Alors, on te dit que les deux animaux sont au rez-de-chaussée. D'accord? Donc ici, plus tard, on te dit que Tigrou n'est pas dans la cuisine, mais surtout que Milou est caché sous la voiture car elle a fait une bêtise. Donc Milou est là. D'accord? Donc on ne sait pas si Tigrou est là ou là pour le moment. D'accord? On te dit, en revanche, qu'il n'est pas dans la cuisine. Donc cela signifie qu'il est dans la salle à manger forcément. D'accord? Donc Milou dans le garage, Tigrou dans la salle à manger. On te dit que les enfants sont à l'étage et par la suite, on te dit que Marie n'est pas dans la chambre. Donc si Marie n'est pas dans la chambre, c'est qu'elle est dans la salle de bain. Et donc, puisque Pierre est également à l'étage, c'est lui qui est dans la chambre. Et enfin, on te dit que maman n'est pas dans le grenier. Donc ça veut dire qu'elle est au rez-de-chaussée, puisqu'il ne restait que le grenier et la cuisine. Donc si maman n'est pas là, elle ne peut être que là, et donc c'est papa qui est au grenier. Encore dans la cuisine, maman. Alors, voilà, j'espère que ça a été. D'accord? Bon, j'espère que maman nous fait de bons gâteaux. Tous pendant la cuisine. Alors, je continue cette fois-ci avec la dictée. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Tu prends ton cahier, tu te prépares à écrire les mots de la dictée. D'accord? Je commence. Donc fais pause quand tu es prêt ou prête. Premier mot, dehors. Dehors. Fais pause pour écrire tranquillement. Deuxième mot, dedans. Dedans. Troisième mot, il y a. Il y a. Quatrième mot, 30. 30. Cinquième mot, derrière. Derrière. Et enfin, sixième mot, 40. 40. Voilà, je vais donner tous les mots à nouveau. D'accord? Premier mot, dehors. Deuxième mot, dedans. Troisième, il y a. Quatrième, 30. Cinquième, derrière. Sixième, 40. Voilà, prends ton temps, écris les mots tranquillement. Quand tu es prêt, regarde, je vais montrer la correction. Donc tu ne regardes que si tu es prêt, sinon tu fais pause. Voici. Voilà, j'espère que cela s'est bien passé pour toi. Alors, c'est terminé pour les rituels. On enchaîne tout de suite avec la lecture phonologie. Donc, aujourd'hui, nous avons une petite semaine, donc une semaine de 3 jours. Et pour ces 3 jours, je te propose une révision de sons que l'on a déjà vus. Simplement, plutôt que d'entrer par le son, on va avoir une clé d'entrée, c'est-à-dire que l'on va aborder la lettre. Donc, on va travailler sur la valeur de la lettre. Et donc, en fonction d'une lettre, on va étudier quels sont les différents sons que peut produire cette lettre.
D'accord? Donc, on va commencer, séance 1, par la valeur de la lettre G. D'accord? Donc, je t'ai envoyé une fiche comme celle-ci, où il y a justement un petit récapitulatif de la valeur de ces trois lettres. La lettre G, la lettre C, la lettre S. Donc, on en abordera une chaque jour. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la lettre G. Donc, la lettre G peut produire plusieurs sons, on l'a vu, selon la manière, selon l'endroit où elle se situe. D'accord? Notamment selon les lettres qui la suivent, d'accord, qui suivent cette lettre. Voilà, donc on va revoir cela ensemble et ensuite on fera trois petits exercices ensemble, d'accord. Donc la lettre G, je lis, d'accord, et je t'inviterai à faire pareil. Donc je vois G, donc quand tu vois G, quand tu vois la lettre G, tu peux entendre plusieurs sons. Soit tu entends G, G. Et c'est ce que tu vas entendre dans la plupart des situations. Donc, la plupart du temps, lorsque tu vois G, tu entends G. D'accord? Donc, c'est le cas de toutes les consonnes et de quelques voyelles. Donc, les voyelles A, O et U. D'accord? Donc, ici, je t'ai mis quelques exemples. Première ligne, un garçon, un légume, la règle. D'accord? Quand tu vois G, tu peux aussi entendre J. D'accord? Et là, c'est le cas lorsque le G est devant un I, un E ou un Y. D'accord? Donc là, je t'ai mis des exemples. La girafe, l'orage et un gymnase. D'accord? Et enfin, quand tu vois G, tu peux entendre gne, gne, notamment lorsque le G est devant un N, comme dans le mot la montagne. D'accord? Donc, c'est important que tu connaisses cette règle, d'accord, sur la lettre G. Ok? Ici, je t'ai mis des mots que je vais t'inviter à lire en devoir plusieurs fois pour demain, d'accord? Alors, une fois que tu as revu ce tableau, prends ta fiche d'exercice, d'accord? Donc là, normalement, il y a marqué séance 1, la valeur de G. Voilà, donc premier exercice. Souligne le mot lorsque tu entends le son G. D'accord? Donc ici, je t'ai mis des mots et tu souligneras le mot dans les cas où tu entendras le son G. G. D'accord? Je rappelle que en cas de doute, tu revois ton tableau pour te souvenir de la règle. D'accord? Deuxième exercice, classe les mots de la liste dans le tableau. Donc là, j'ai mis un tableau, une colonne où tu mettras les mots qui contiennent le son G et une colonne où tu mettras les mots qui contiennent le son J. D'accord? Très bien. Dernier exercice, colorie ce que tu entends. Donc en rouge si tu entends J, en bleu si tu entends, en jaune si tu entends G. D'accord? Je ne vais pas lire les mots, à toi de les lire. Et surtout, si tu as des difficultés à les lire, appuie-toi sur la règle. Donc regarde les lettres qui suivent la lettre G. D'accord? Cela te donnera beaucoup d'informations. Ok? Allez, bon travail. Fais pause pour faire ton travail. Quand tu as terminé, prends ton travail de géométrie. Donc aujourd'hui, je t'invite à prendre ta règle pour tracer des figures. D'accord? Donc premier exercice, tu vas tracer un carré. D'accord? De la dimension de ton choix. C'est toi qui choisis la taille, soit qui décide de la longueur des côtés. D'accord? Simplement, tu dois te rappeler de la règle qui suit un carré à tous les côtés de même longueur. D'accord? Voilà, avec cette règle, avec cette propriété, ce que je viens de t'expliquer, trace un carré. D'accord? Donc, avec la règle, sur ce quadrillage. Deuxième exercice, complète les carrés. Donc, tu as 1, 2, 3, 4 carrés à compléter que tu vas faire en fonction de la manière dont ils sont orientés. Donc là, tu vas faire un trait là, là, un trait là, un trait là, là, un trait là, un trait là et un trait là, et là, un trait là, un trait là et un trait là. D'accord? Et la longueur des traits que tu vas tracer dépend évidemment de la longueur des traits qui te sont donnés, sachant que tous les côtés sont de même taille. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Fais pause pour faire tranquillement ton travail. Alors, moi, j'enchaîne avec la production écrite. Donc, production écrite, petite planche du poilu, nouvelle planche du petit poilu. Donc, dans la précédente planche, tu voyais que le petit poilu tombait dans un trou. D'accord?
concentré sur le papillon, il ne s'était pas aperçu qu'il y avait un trou et donc il était tombé dedans. Donc dans cette planche-là, bien on a le petit poilu qui est dans ce trou. Et voilà, on voit qu'il effectue une petite rencontre et voilà, qui doit encore faire face à des petites complications. Voilà, donc cette fois-ci, cette semaine, exercice un peu particulier, plutôt que de te demander de rédiger une phrase ou deux par vignette, ou pour une ou deux vignettes, je vais te demander de réfléchir à un petit texte. Donc tu vas observer l'ensemble des vignettes, tu vas essayer de comprendre ce qui s'y passe, tu peux commencer à les décrire à l'oral, en parler à l'oral, raconter ce qui se passe à voix haute, juste en parlant, et puis ensuite, tu vas rédiger un petit texte court de 2 à 3 lignes. Tu peux faire plus, tu peux faire 5-6 lignes, tu peux faire moins. Minimum 2 lignes, d'accord? Minimum 2 lignes pour raconter ce qui se passe là, d'accord? Tu peux faire un résumé de ce qui s'y passe, tu peux choisir de décrire chacune des images. Ça, c'est toi qui vois, d'accord? Pour t'aider, je t'ai proposé ici un petit tableau avec des mots. Et cette fois-ci, la différence avec les précédentes fois, c'est que j'ai nommé les colonnes. D'accord? Donc ici, maintenant, on sait que tous les mots qui sont ici sont des noms. D'accord? Jusqu'à présent, je n'avais pas nommé les colonnes. Je te mettais il, poilu, un trou, papillon, maman, cartable, voilà. Mais tout cela renvoyait à des noms. D'accord? Je rappelle qu'un nom désigne une personne, un animal ou une chose, ou un lieu. D'accord? Donc ici, ce sont des noms. Donc petit poilu, alors j'ai mis il, qui n'est pas un nom, qui est un pronom personnel, mais qui fait référence au petit poilu. Tu le sais maintenant. Le trou, un ver de terre, une corde, une impasse, son cartable. Donc tout ça, ce sont des noms. Donc tu peux te servir pour faire tes phrases. Des verbes cette fois. Donc j'ai commencé à t'expliquer qu'un verbe était un mot qui désignait une action. D'accord? La plupart du temps. Donc verbe, tombe, grimpe, rampe, rencontre, s'accroche, descend, fouille, cherche. D'accord? Troisième colonne que j'ai ajoutée la semaine dernière est une colonne qui te donne des adjectifs. Donc ce sont des petits mots qui vont décrire la situation, la personne, par exemple, qui vont donner des informations supplémentaires. Donc ici, adjectif, et là j'ai mis étourdi, assommé. Et enfin, dernière colonne, nos fameux adverbes que l'on trouve habituellement, qui te permettent de faire des liens entre les phrases. Je me suis rapprochée un peu trop près. Après, et, ensuite, puis, enfin. Voilà, tu m'écris un petit texte de 2 à 5 lignes, ou plus si tu veux, pour expliquer ce qui se passe dans cette planche. D'accord? Bon courage. Voilà. Tu fais pause, tu fais ton travail tranquillement. Ah oui, pardon, excuse-moi, petite précision. Tu n'es pas obligé de tout faire aujourd'hui. Tu peux faire un petit peu aujourd'hui, un peu demain, un peu après-demain. Et n'hésite pas à m'envoyer ton travail. D'accord? Fais une photo de ton petit texte. Moi, ça m'intéresse. Du petit texte que tu auras écrit sur ton cahier, et envoie-moi une photo. D'accord? Voilà. Et enfin, tu fais pause pour faire ton travail. Donc, et enfin, grammaire. Donc, on a vu la semaine dernière que les pronoms personnels il et elle étaient des pronoms que l'on utilisait pour désigner une troisième personne qui n'est pas celle qui parle, qui n'est pas la personne à qui on parle, mais qui est la personne dont on parle. D'accord? Donc c'est une troisième situation. D'accord? Je mange un gâteau, je suis la personne qui parle. Nous mangeons un gâteau, nous sommes les personnes qui parlent. Tu manges un gâteau, je m'adresse à une personne. Vous mangez un gâteau, je m'adresse à plusieurs personnes. Donc tu et vous sont les personnes à qui l'on parle. Et il et elle sont des personnes que l'on désigne, qui sont une troisième situation, une troisième personne. Et donc je dirais il mange un gâteau ou elle mange un gâteau. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de vous, il s'agit encore d'une troisième situation. D'autres personnes. Et donc là c'est une seule personne qui est soit une personne, une chose ou un objet que l'on va désigner au masculin avec il, ou avec elle s'il s'agit du féminin. D'accord? Alors, ça c'était pour le rappel. Donc je t'ai proposé ici une petite fiche d'exercice. Lis les phrases et complète par il ou elle. D'accord? Donc là, regarde. Tu observes la situation, une petite fille qui regarde la télé. D'accord? Visiblement, elle regarde Mickey. Il y en a à qui ça va plaire. Ça. Donc la petite fille regarde Mickey. Donc là, on voit qu'il est noté, une fille est devant la télévision. Regarde des dessins animés. Donc là, tu vas compléter la deuxième phrase qui fait référence à la première en utilisant il ou elle. D'accord?
Deuxième situation, on a un petit garçon qui regarde la télé. Donc, un garçon est devant la télévision, regarde des dessins animés. Donc, il regarde des dessins animés ou elle regarde des dessins animés. Donc, on ne va pas répéter la petite fille, une fille. On ne va pas répéter un garçon. On va utiliser les pronoms personnels il ou elle pour désigner la fille et le garçon en fonction de la situation. D'accord? Deuxième exercice, c'est la même chose. Simplement, cette fois-ci, on a un lapin gourmand. Donc là, un lapin grignote un chou. Est gros. Qu'est-ce qui est gros? Ici, deuxième situation, un lapin grignote une salade. Est verte. Qu'est-ce qui est verte? Alors là, attention, écoute bien le mot qui t'est proposé dans la deuxième phrase. Ici, on te dit un lapin grignote un chou est gros. Qu'est-ce qui est gros? Bon. Ici, donc ça peut être deux possibilités, mais là, un lapin grignote une salade est verte. Est verte. D'accord? Donc là, le mot verte doit t'aider à savoir si tu mets il ou elle. D'accord? Allez, bon courage pour ce travail. Voilà, et pour terminer, donc tu fais pause pour faire ton travail. Pour terminer cette journée de travail, tu prends la chanson de Léo Ferré, c'est le printemps. J'imagine que tu commences à la connaître maintenant. Et tu t'entraînes à la chanter. Si jamais tu la connais, tu essaies de travailler la mélodie. Voilà, pour que la chanson soit agréable à écouter. Si tu ne la connais pas encore suffisamment, bien tu t'entraînes sur les paroles. D'accord? Allez, bon courage pour ton travail. Pour les devoirs, alors pour demain, tu vas justement au sujet de la fiche de son que je t'ai proposé tout à l'heure. Tu vas donc, aujourd'hui on s'est intéressé qu'à cette partie-là, hein, d'accord? Tu vas revoir la règle qui concerne la lettre G et ensuite tu vas lire 2 ou 3 fois la liste de mots qui est là. D'accord? Tu t'occupes pas de ces autres parties. Ça et ça, on verra demain et après-demain, d'accord? Donc tu revois ce tableau et tu lis cette liste de mots plusieurs fois. D'accord? Allez, bon travail. Et je te dis à tout à l'heure. Peut-être que tu seras là à notre réunion Zoom. Voilà. Donc bonne fin de journée et à demain.